Bonjour à toi, bienvenue dans cet instant motivation et sérénité. On est dimanche 19 décembre, mais j'ai voulu faire ce voice pour toi. C'est Dounia Salam, la fondatrice de Cœur de Lumière, la communauté des femmes de lumière à succès. L'objectif ici, c'est vraiment de te motiver, t'inspirer, te donner espoir, car tu penses que tout est fini pour toi. Et enfin changer ta perception négative en perception positive. Je veux tout simplement te dire ici, n'abandonne pas. Tant que tu respires, tu peux changer les choses et les rendre meilleures. En ce moment, tu as perdu espoir. Tu vis une situation tellement difficile que tu te dis que tout est fini, tout est terminé. Ou même peut-être que tu avais commencé un projet, mais ça n'a pas donné. Et tu désespères. Non, tu ne crois même plus en toi-même, ni à un avenir meilleur pour toi ou même pour tes enfants si tu en as. Ou tu te dis que le temps a passé, c'est trop tard, que tu as pris de l'âge. Non, tout n'est pas fini pour toi. Tu es là pour écouter ce message. Ce n'est pas un hasard. Ce message devait arriver jusqu'à toi. Donc lève-toi, retrousse tes manches et mets-toi en action. Sache que tout est possible à celui qui croit. Donc, que crois-tu en ce moment? Que tout est fini pour toi? Ou bien que tu peux encore faire quelque chose pour changer cela? Je sens aussi qu'une partie des personnes qui motivent en fait les autres ne croient pas elles-mêmes à ce qu'elles disent ou n'appliquent que partiellement ce qu'elles partagent. Non, ce n'est pas comme cela que le changement universel que l'on souhaite peut se faire. Si nous-mêmes nous donnons des conseils aux autres, soyons les premiers disciples, soyons les premiers élèves de nos enseignements. Appliquons ce que l'on dit aux autres. Parce que les gens regardent notre attitude, les gens regardent notre comportement, ils regardent notre façon d'être et de faire. Et si, euh, s'ils voient qu'il y a une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, seulement là, ils vont nous suivre. Donc, on ferme la parenthèse. On applique nos propres conseils. Revenons à toi. Donc, les choses ne sont pas terminées pour toi, car tu es là. Ton problème actuel a sa solution propre. C'est juste que tu es tellement focalisé sur le problème que tu ne vois même pas la solution à côté de toi ou les possibilités qui s'offrent à toi pour changer cette situation difficile que tu es en train de vivre. Tout n'est pas perdu. Tant que tu respires, tu peux faire quelque chose. Et n'écoute pas les critiques négatives que les gens te disent autour de toi. C'est très important. Je t'encourage vivement donc à revoir tes pensées actuelles, à reprogrammer ton subconscient et à commencer à agir de façon positive. Car ici, rien n'est éternel, rien ne dure. Ton problème a une fin, tes épreuves ont une fin, ta maladie a une fin. Ton problème de travail, de chômage a une fin. Nous sommes des êtres en perpétuelle évolution et nous devons euh, être sur ce chemin de l'évolution. C'est-à-dire, on apprend tous les jours, on lit quelque chose qui nous élève, on, on essaye de discuter, d'avoir un réseau, de discuter avec les autres, d'échanger avec les autres sur une problématique, de voir aussi leur point de vue, parce que souvent, nous-mêmes, on a des limitations, des blocages, ou même le simple fait de parler de ton problème à quelqu'un ou de partager tes petits soucis ou quelque chose là où tu bloques, et ben boum, la personne te dit, ah finalement tu peux voir ci, tu peux faire comme ça, ou tu peux aller voir telle personne, il s'y connaît dans ce domaine-là, il peut t'aider. Donc ne reste pas enfermé. Aujourd'hui,
en fait, ça me... je critique pas, mais moi-même, j'étais comme ça, enfermée sur nous, enfermée sur nos problèmes. On ne veut pas en parler parce qu'on a peur d'être critiqué, on a peur d'être jugé, on a peur que tout le monde aille raconter notre vie. Mais franchement, c'est pas grave. Et même, il faut savoir que ce que tu as dit à une personne, cette personne-là va le raconter, mais à sa manière, donc ça ne sera jamais comme toi, tu l'as dit. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander conseil, il ne faut pas avoir peur de discuter de ce qui nous fait mal à un moment présent pour justement trouver une solution parce que parfois, c'est en parlant avec quelqu'un que l'idée même peut-être d'une solution va te venir. C'est en discutant peut-être avec une amie, avec un collègue ou une sœur. Et là, boum, ce que cette personne-là va te dire va faire tic dans ta tête et tu vas dire, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, voilà, je vois la solution, je vois ce que je peux faire. Et là, tu, 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 tu y vas, tu fais ce que tu as à faire, tu changes les choses. Nous sommes là pour grandir, nous sommes là pour avancer, pour apporter de la lumière dans la vie des gens. C'est fini le moment où on s'enferme chez soi, où on pense qu'à soi-même. Il faut vraiment qu'on s'ouvre aux autres, qu'on partage les bonnes ondes positives, si je peux dire, avec les autres. Être en joie. Chaque matin, tu te lèves. Si tu commences par bouder, par faire la tête, comment va être ta journée? Non, fais un effort. Tu te lèves le matin, te mets dans un état de bien-être. Tu peux prier, tu peux faire une méditation, tu peux lire quelque chose qui t'inspire. Et tu te dis, voilà, j'ai envie que ma journée se passe très bien. C'est toi qui décides. Les événements extérieurs ne doivent pas t'influencer. Tu dois vraiment te faire une sorte de boule qui t'empêche de laisser toutes ces énergies négatives ou ces pensées négatives qui viennent de l'extérieur, que ce soit les médias, la société ou certaines personnes, rentrer dans ton subconscient, dans tes pensées. Vous n'imaginez pas à quel point une personne peut venir vous dire quelque chose et voilà que toute votre journée, en gros, est gâchée. Non, on ne laisse pas ça. Tu peux écouter la personne et lui dire non, ce n'est pas ma vision des choses. C'est ta vision à toi. Moi, je pense autre chose. Et puis voilà, on n'est pas toujours obligé de se ressembler à tout le monde. Justement, ma vie choisie, c'est vraiment dans l'optique d'oser être soi, d'oser être qui on est réellement, pas être toi, chez toi, vraiment tu es à l'aise, tu es comme ci, comme ça avec ta famille, euh, même si tu es quelqu'un de colérique, je ne sais pas, chez toi tu es colérique, et dès que tu es dehors, waouh, tu es l'ange parfait. Il y a des personnes, c'est comme ça, c'est l'ange parfait, c'est la politesse et tout avec toi. Et quand cette personne est chez elle avec ses enfants ou son mari, c'est une autre personne, ce n'est pas possible. Franchement, si tu vois qu'il y a une différence entre la personne que tu es chez toi et la personne que tu es en public, il y a un problème. Change. Essaye de t'ajuster et d'être cette même personne, je ne dis pas à 100%, peut-être à 99, 90%, 95%, parce que c'est sûr, il y a des choses que tu peux faire chez toi avec ta famille, être, voilà, et certaines choses que tu ne peux pas faire en public, voilà, te laisser comme ça les mains. Donc, à toi de voir, mais il faut que cette personne-là soit en cohérence. La personne euh, que tu es chez toi et la personne publique, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Et je t'encourage vivement à te poser. Franchement, c'est un moment où tu vas te poser des questions, tu vas te demander qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Ça peut changer, hein. Ce que tu voulais peut-être hier n'est pas ce que tu veux aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être, voilà, tu as eu une idée plus, une idée qui va changer quelque chose. Donc, tu as changé ta perception des choses. Donc,
On est des êtres en perpétuelle évolution et il ne faut pas avoir peur de cette évolution-là. Donc, je t'encourage vivement à continuer malgré les difficultés que tu es en train de vivre aujourd'hui, malgré la situation difficile que tu es en train de vivre en ce moment. Crois en toi, crois que tu peux encore faire quelque chose. Quand je parle comme ça, les gens ils se disent, elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais si vous connaissez mon histoire, vous allez vous dire, non mais là, je ne croyais même pas qu'elle avait vécu ce genre de choses. Parce que si aujourd'hui je peux vous parler comme ça, je peux vous dire que tout est possible parce que ce chemin-là, je l'ai moi-même emprunté. Et il a fallu guérir, guérir de ses blessures, guérir de faire de ces batailles, de ces histoires, une force en fait pour avancer dans ma vie et me dire que non, c'est un événement, ça s'est passé comme ça, mais moi, ça m'a blessé, ça a eu des conséquences sur ma façon d'être, sur mon comportement, mais voilà, je fais les choses, j'avance. C'est vrai que je suis, euh, je suis très, j'ai beaucoup la foi et à chaque fois donc que j'ai un problème, c'est vrai que je me réfugie dans la prière vraiment intensément. Je prie et ça me donne la force. C'est là où j'ai vraiment retrouvé ma force. Quand je regarde dans le passé, à chaque fois que j'avais un problème et que j'étais dans la foi en moi, la foi en Dieu, eh ben, ça m'a vraiment boosté. Je me disais non, là, il faut y aller. Tu n'es pas seul. Si les autres te laissent tomber, Dieu, il est avec toi. Il ne va pas te laisser. Et je sentais ça en moi. Et je me levais pour faire ce que je devais faire. Et même si tout le monde était là en train de dire, c'est fini, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de solution. Mais moi, dans mon cœur, je me disais que si, je peux changer les choses. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai mon histoire, mais pour l'instant, je vais y aller doucement. Donc, vraiment, c'est pour vous motiver, c'est pour vous donner espoir que tout est possible à celui qui croit. Donc, n'abandonne pas. Tant que tu respires, tu peux changer les choses. Tu peux rendre les choses meilleures. Donc, bon dimanche. Je sentais vraiment que je devais faire ce message parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un là qui en a besoin. Mais si j'ai senti ça, je pense que dans cette vidéo, il y a quelqu'un qui avait besoin de ce message. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message. Donc, je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse pour cette personne. Donc, prends le temps nécessaire pour te reposer, réfléchir à ça et noter vraiment, ayez un carnet et notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et vous pouvez laisser ça pendant 2 heures et revenez après. Vous allez voir que vous trouverez des solutions. C'est quelque chose que je fais à chaque fois. Je me casse pas trop la tête. Une idée me vient en tête, je le note. Je réfléchis même pas, je le note, je le note, je le note. Je ferme mon cahier, mon journal ou mon carnet et je reviens un autre jour. Et là, je vois les choses différemment et je peux améliorer cette chose-là. Je vais vous laisser parce que je suis trop bavarde. Je vais parler dessus pendant des heures et des heures. Donc, bon dimanche. Prenez bien soin de vous. C'était Dunia Salam. Euh, C'était notre instant motivation et sérénité du dimanche. J'espère pouvoir faire des voids comme ça tous les dimanches pour vous motiver. C'est un nouveau challenge que je m'impose. Donc, à très vite et je suis vraiment contente de partager cela avec vous et croyez en vous. Croyez en vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie positive et passez une très bonne journée. Ciao, ciao.